Ce que j'aimerais partager avec vous, c'est par les temps qui courent, vu qu'on ne s'est pas vu depuis quelques jours, voire quelques semaines, c'est de partager avec vous une lecture extraordinaire de Lord Sachs, Zichronot Tzadik Livracha. Le Rav Sachs, qui était l'ancien grand rabbin du Royaume-Uni et qui a une lecture qui m'a fait froid dans le dos au Shabbat et je me dis, je peux pas la garder pour moi. Donc, je voulais partager cette lecture de Rav Sachs avec vous. Je vois qu'il y a des gens qui arrivent, donc on va attendre que tout le monde puisse se connecter. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez le bonjour de Philippe, il n'est pas là, il est à Paris. Donc voilà. Tov lekoulam. Bonsoir. Erev Tov. Bonsoir, bonsoir. Si vous êtes d'accord, donc on va entamer ce deuxième livre de la Torah, ce livre de Shemot, de l'Exode. En fait, c'est plutôt le livre des noms, parce que Shemot, Shem veut dire le nom. Et ce Sefer, ce Chumash, Shemot, cet Exode, ce deuxième livre de la Torah, du Pentateuque, commence par Ve ele Shemot Beni Israël, contrairement à Eléa Devarim, qui est le Deutéronome, le cinquième livre de la Torah. Ici, c'est pas marqué Ele Shemot Beni Israël, mais c'est marqué Ve Ele Shemot Beni Israël. Ce sont les deux premiers mots de la paracha de cette semaine. C'est pas marqué voici les noms de ceux qui sont descendus en Égypte, c'est marqué et voici les noms des enfants d'Israël descendus en Égypte. Le fait qu'il y ait ce vav achibour, cette conjonction de coordination, ce et, met en lien la paracha que nous avons lue ce Shabbat avec ceux qui précèdent. En l'occurrence, l'alliance entre les morceaux, la promesse de Dieu faite à Abraham que la descendance serait asservie et esclave en Égypte. Et donc, ça fait le lien avec ce qui précède. On est dans la réalisation de cette promesse. Alors, il n'y a pas 430 ans, il n'y a pas 400 ans, il y a une présence de 210 ans en Égypte, mais l'esclavage ne commencera qu'après la mort d'un des frères, derniers frères encore vivants de Yosef, en l'occurrence Lévi, qui sera la dernière tribu, dernier représentant parmi les frères de Joseph encore vivants. Et donc, l'esclavage ne commencera qu'après la mort, la disparition de Lévi. Donc, au final, certains diront que l'esclavage n'est pas de 136 ans, mais de 86 ans. Vous allez me dire, on en a déjà parlé l'année dernière, je ne vais pas radoter, mais vous dire que c'est vrai que de passer de 210 ans à 86 ans, c'est énorme, mais 86 ans d'esclavage, 86 ans de Shoah, quand on sait les répercussions après 5 années d'horreur et de traumatisme sont difficiles à porter, que les conséquences sont abyssales. Et donc imaginez 86 ans d'horreur où l'on emmure les enfants vivants, où l'on égorge les enfants pour le bain de Pharaon étant lépreux. Ces deux exemples donnés par le Midrash, il y en a d'autres, mais j'arrête là parce que sinon vous ne mangerez pas ce soir. Donc c'est vous expliquer l'horreur. On sait que la pyramide de Gizeh a précédé de 20 ans et qu'il y a des milliers d'hommes qui sont morts sur le chemin parce que l'essentiel, c'était de bouger des pierres qui faisaient quelques tonnes de 2 mètres par jour. Et donc, peu importe le nombre de personnes qui mouraient sur le chemin, l'essentiel, c'était de faire avancer la pierre et non pas les hommes. Bref, on est dans un esclavage qui a déjà précédé l'asservissement des Hébreux en Égypte. Raison pour laquelle le texte dira
Vayakom melech hadash ha-Mitzraïm, au verset 8 du chapitre 1, voilà qu'un nouveau roi est appelé à régner. Quel drôle de nom, c'est ce que j'avais appris étant enfant, mais plutôt un nouveau roi se leva sur l'Égypte. Et Rachid nous apporte le Talmud du traité de Sota, discussion de savoir est-ce qu'il s'agit d'un nouveau roi ou est-ce qu'il s'agit du même roi qui a changé son fusil d'épaule. On opterait plutôt pour cette deuxième solution. Évidemment, il y a des svarot, il faut comprendre la vie, euh, des sages dont on parle dans le Rachid, de Rav et de Shmuel. En fait, il est peut-être plus simple de ne pas être reconnaissant que d'être reconnaissant. La gratitude, c'est lourd. Je parle pour moi, mais je parle en général. Être reconnaissant et dire merci n'est pas simple. Raison pour laquelle tous les psys vous diront que la réaction des jeunes adolescents fuyant ou quittant le nid vont plutôt cracher dans le nid et qu'il sera peut-être plus simple de dire aime aux parents plutôt que de dire merci. Et que de considérer un tantinet qu'on n'est pas né de ex nihilo, qu'on n'est pas né comme ça spontanément, mais qu'on est reconnaissant de ce que les parents nous ont donné pour pouvoir nous constituer, n'est pas simple. C'est plus facile pour son ego de se dire je me suis fait tout seul. Mais de dire merci n'a jamais été simple. Et en l'occurrence, dans le texte, l'Égypte, qui était le grenier du monde, c'était les USA de l'époque, parce que tout le monde allait vers l'Égypte pour se nourrir. On est dans une famine qui est lourde et nous avons tous les pays alentours qui vont vers l'Égypte pour pouvoir se nourrir. Et donc l'Égypte va pourvoir, Pharaon va pourvoir l'ensemble du bassin méditerranéen. Et grâce à Yosef, finalement, Pharaon va pouvoir nourrir tout le bassin méditerranéen. Maintenant que Yosef n'est plus, eh bien, Pharaon continue à dire merci à sa famille, à ses frères. Et symboliquement, c'est très fort. Je ne peux pas comme ça virer ma cutie, enfin tourner le dos à cette famille qui a permis finalement à l'Égypte de subsister, de survivre. Et cette reconnaissance, c'est ce que le juif doit apprendre dès sa naissance, parce qu'être juif, c'est savoir dire merci. Parce que Léa dit merci au bon Dieu lorsque Yehuda, qui veut dire merci, Judas, Ani Moda, Yehuda, cela veut dire je remercie le ciel de m'avoir octroyé un quatrième enfant alors qu'il était prévu 3 enfants par matriarche. Jacob a 4 épouses et chacune d'elles, dans la tête de Léa, chacune d'elles doit avoir 3 enfants parce qu'elles savent qu'il y a 12 tribus qui doivent naître. Et donc chacune d'elles est censée mettre au monde 3 enfants. Et là naît un quatrième enfant. Et ça ne sera pas le dernier pour Léa, pour la petite histoire, mais ce quatrième enfant va naître. On est au-delà des attentes, finalement, de ses attentes à elle. Et Léa lèvera les yeux au ciel et va dire merci. Merci, bon Dieu. Yehuda, Judas veut dire merci. Donc, être juif veut dire savoir dire merci. Et savoir dire merci, c'est faire preuve d'humilité. Si je suis qui je suis, c'est pas seulement grâce à moi. C'est avant tout grâce à ceux qui m'ont permis d'être, et sur le plan spirituel et sur le plan physique et sur le plan matériel. Ce n'est pas simple. Raison pour laquelle Vayakom Melech Hadash, la Gemara verra dans ce renouveau, dans ce nouveau roi, plutôt un roi qui, d'après le Midrash, a vécu plus de 400 ans, avait même connu
Abraham, raison pour laquelle Jacob a dû se justifier venant devant lui, d'après le Midrash, parce que Pharaon, se rappelant des maladies qu'il avait contractées avec Sarah, parce qu'il avait kidnappé Sarah et puis il est tombé malade et Dieu lui a dit, tu lui rends sa femme. Ah bon, c'est sa femme? Je croyais que c'était sa sœur. Bref, quand il voit Jacob arriver, il se dit, oh là là, je vais devoir encore payer. Et Jacob a dit, non, non, je suis pas Abraham, ils se ressemblaient les trois. Je suis Jacob. Et Pharaon lui dit, mais pourquoi tu fais cette tête? Et puis lui dit, mais c'est parce que j'ai souffert. Il avait toutes les raisons de le dire, mais il n'aurait pas dû le dire parce qu'il a été payé pour avoir râlé, pour avoir dit, je suis fatigué. On peut pas dire, je suis fatigué. Vous vous rendez compte? Avec ce que nous traversons aujourd'hui, je suis épuisé de voir ce que je vois. Et la Torah nous apprend justement à ne jamais baisser les bras. Et on a toutes les raisons du monde aujourd'hui de baisser les bras. Et encore, là, on est dans un cocon à Genève. Mais imaginez ceux qui sont aux frontières de Gaza, ceux qui sont à Gaza. J'ai des neveux à Gaza. Mais imaginez ce que représente finalement la réalité, la vie qui est apportée à bout de bras. Jacob a osé dire à Pharaon, je suis épuisé de toutes ces pérégrinations. Et pour chaque mot, il a été condamné d'une année. Il devait vivre 180 ans. Il est mort à 147 ans. Et quand on compte les mots, on n'arrive pas à 33, ce qui aurait fait nos 180 ans. On arrive à beaucoup moins, mais on ajoutera également la question de Pharaon. Parce que Pharaon a posé une question de trop. Parce qu'on faisait la tête. Et Pharaon vient nous dire, mais pourquoi tu fais la tête? Parce que je suis fatigué. En fait, il faudrait ne jamais faire la tête. Parce que de dire que on est fatigué, c'est déjà de trop. Mais on a suscité la question de l'interlocuteur. La personne en face vient me dire, mais vous semblez fatigué, c'est la question de trop. Vous allez me dire, mais alors, il faut toujours avoir la banane, même quand on est fatigué? Peut-être. Peut-être serait-ce un manque de confiance. Peut-être serait-ce un manque de émouna. Peut-être de croire, ne serait-ce qu'une seconde, que nous portons et que quand ça va pas, c'est que c'est la faute à moi, c'est la faute à l'autre, c'est la faute au monde. Non. Peut-être que ce que nous portons actuellement, c'est lui qui décide. Et quand on prend conscience que finalement, on ne maîtrise absolument rien et que tout est tenu par le ciel, alors on relativise. On appelle ça le bitachon. Et on se dit finalement, Dieu conduit le monde. Et nous sommes dans les desseins du ciel. Et donc on recouvre ce bitachon qui nous permet finalement de faire ce qu'on a à faire. Et je le dis en musique parce que le téléphone sonne. Mais il va s'arrêter. Mais voyez que c'est très important de relativiser et c'est Yaakov qui nous l'apprend. Ve'ele Shemot Bnei Israël, ce Vav nous fait le lien avec le Sefer Bereshit pour nous enseigner finalement que cette descente en Égypte répond de la décision du ciel, mais que l'asservissement ne commencera pas à ce moment-là, mais commencera qu'après la disparition du dernier des frères de Joseph. Nous avons un verset, et c'est sur ce verset que j'aimerais prendre quelque temps avec vous. Je vous invite à découvrir le verset 12, mais je vais juste lire les versets qui précèdent. Nous avons un pharaon qui dit à son peuple,
Hine am bene Israël rabatsu memenu. Le premier qui a dit le mot am Israël, le peuple d'Israël, le mot am, Aïn même, qui veut dire le peuple, la nation d'Israël, n'est pas un juif, n'est pas un hébreu. Le premier à l'avoir dit, c'est Pharaon. C'est le verset 9. Hine am bene Israël, voici le peuple des enfants d'Israël. D'ailleurs, c'est souvent les autres qui nous rappellent notre manque d'unité. Pharaon nous rappelle que nous sommes une nation, que nous sommes une unité, comme Haman, qui nous pousse justement à être ensemble, à être unis. Et grâce, malheureusement, au dessein de Haman, le peuple va être obligé à se mettre ensemble. Et c'est ce que Mordechai dira à la ville et dira aux Juifs de l'époque, soyez ensemble, soyez solidaires, nous allons jeûner pendant 3 jours. Parce que Haman aurait dit à Assuérus, il y a un peuple qui est dispersé parmi les nations. Et peu importe si nous les gardons ou pas, mais que veut dire dispersé? C'est parce qu'ils étaient réellement dispersés. Et le bon Dieu nous rappelle que le Icar, finalement, ce que nous devons apprendre de Haman, ce que nous devons apprendre de Pharaon, c'est la solidarité et c'est l'unité. Pas pour nous ressembler, mais pour être unis, pour accepter de vivre avec l'autre, même s'il est différent. Ah, mais il fait pas Shabbat. Ah, mais il mange pas kasher comme moi. Mais c'est sa vie, de quoi je me mêle? Et chacun est responsable devant Dieu. Chacun est au volant de sa voiture, j'ai envie de dire, devant l'Éternel. Qui suis-je pour juger? En revanche, il faut être ensemble. Et peut-être que ce que nous traversons aujourd'hui va nous rappeler cette unité qui parfois manque cruellement. C'est curieux que Pharaon rappelle que le Ham Israël, regardez, Ham benei Israël ravatsu mimenu. Alors, rusons, c'est le verset 10. Rusons envers lui de peur qu'il ne se multiplie encore et encore, et ce sera si une guerre survient. Il se joindra lui aussi à nos ennemis, et il combattra contre nous et montera du pays. Or, cela veut dire qu'on finira par disparaître si on laisse ce peuple se multiplier comme il se multiplie. Ils placèrent sur lui des officiers des impôts pour l'opprimer par leur labeur et vont construire Pithom et Ramsès, c'est ce que le verset 11 va nous apprendre. Donc, le texte biblique nous rappelle que les plus belles pyramides ont été construites par les Hébreux. Et le verset 12, extraordinaire, Vekasher ya'anu oto kenirbe v'chen yifrotz. Kasher ya'anu oto kenirbe v'chen yifrotz, qui veut dire plus ils l'opprimaient, plus il se multipliait et augmentait. Au point qu'ils en furent dégoûtés. Ça, c'est ce que le verset dit, Vayakutsu mipene bene Israël. Extraordinaire. Kasher ya'anu oto kenirbe v'chen yifrotz. Et quand on voit l'histoire, nous dit le Rav Saks, c'est ce que j'aimerais vous rapporter, c'est ce que le Rav Saks explique. C'est la lecture que je fais du Rav Saks. Je vais essayer de le prendre dans mes mots. Et donc, ce que j'ai dit, c'est comme moi je l'ai compris. C'est pas les mots du Rav Saks,
mais c'est comme ça que j'ai envie de les partager. Donc, j'engage ma responsabilité. Ce n'est pas le texte de Rav Sachs lui-même que je répète. Qu'à chaque fois que les Hamim, que les nations sont venus écraser le Ham Israël, à chaque fois, le Ham Israël a redoublé d'efforts dans cette unité, mais également dans l'esprit, et a permis de faire naître l'extraordinaire. Non pas qu'on a besoin de cette oppression pour créer, je ne recherche pas l'oppression, je ne recherche pas les malheurs, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais quand il y a eu malheur, et je ne dis pas tragédie parce qu'on est dans une étymologie qui est proche plutôt de la mythologie grecque, mais quand il y a eu trauma dans l'histoire juive, eh bien le peuple d'Israël a fait preuve de résilience de manière extraordinaire. Et le Rav Sachs donne plusieurs exemples. Il donne par exemple l'exemple du premier, d'abord avant le premier temple, dans sa destruction, après la mort du roi Salomon, parce que vous savez que le roi Salomon a dirigé le peuple d'Israël, les 12 tribus, d'une main forte dans un gant de velours, la seule et unique période de l'histoire juive où toutes les tribus étaient unies. Lorsque le roi Salomon va mourir, vont se disputer ses héritiers, et là va naître le schisme dramatique entre Israël et la Judée, entre Jéroboam et Roboam. Vous connaissez l'histoire, je ne vais pas refaire les rois, vous lisez les prophètes, et c'est intéressant que Rav Sachs note que après la mort de Salomon vont surgir des grands prophètes, des grands poètes, des grands créatifs comme Amos, comme Osée, Hoshea, comme Yirmiyahu, Jérémie, ou comme Ishayahu, comme Isaïe. Et il ne s'arrête pas là. De la destruction du temple et finalement de l'exil vers Babel, vers la Babylonie, eh bien, il y a un renouveau de la Torah et un renouveau de l'éducation par d'abord Yecheskel, par Ézéchiel, et puis surtout cette éducation, cette vision éducative de la Torah par Ezra et Néhémie. La prière que nous récitons tous les jours, il y a énormément de rituels qui ont été institués par Ezra Sofer, et on sait que Ezra et Néhémie ont permis un renouveau de la Torah extraordinaire. Je continue. Reconstruction du temple, le second, en moins 515. La destruction du second temple, en plus 70, en plus 68, très exactement, va permettre l'essor de la Mishnah, du Midrash et de la Gemara. Avec leur rédaction, en plus 220 pour la Mishnah, plus 500 pour la Gemara, qui donc constitueront et l'un et l'autre ce qu'on appelle en français le Talmud. On ne fait pas le lien, mais évidemment que le lien est là. C'est évident. Je ne m'arrête pas là. Je reprends dans les mots de Rav Sachs. On sait que ce qu'on appelle les écoles ashkénazes, Chassidé Ashkenaz, au nord de l'Europe, les écoles en Champagne, les Tosafistes, les écoles de Metz, les descendants de Rachi, vont naître des croisades. C'est écrit. On est ce qu'on appelle les Rishonim, les premiers commentateurs du Talmud. Ce sont les livres que j'ai derrière moi.
résultat, conséquence des croisades. C'est pas fini. On sait que l'expulsion des Juifs d'Espagne, après l'expulsion, va surgir toutes les écoles, tous les cercles mystiques de Safed, de Tzfat, et finalement les écoles kabbalistes, les écoles laurianiques de Tzfat, de Safed. Toute la Kabbalah va naître après l'expulsion du Juif d'Espagne. Finalement, c'est un retour vers la Palestine. Ils ne sont pas arrivés en 1948, contrairement à toutes les inepties que nous entendons aujourd'hui. Donc, il y a toujours eu présence juive en Israël, toujours, toujours, toujours. Là, je ne vais pas maintenant entrer dans la politique et les bêtises que j'entends aujourd'hui. Mais voilà, par exemple, qu'après l'expulsion du Juif d'Espagne, on a un renouveau euh, en Israël autour des écoles kabbalistes. Je continue. Je ne vais pas maintenant seulement m'arrêter sur la liturgie, la tfila, la prière et la Kabbale orianique, mais on sait par exemple, et tenez-vous bien, que les persécutions en Russie et que toute la pauvreté crasse et la misère crasse qui sévit en Europe de l'Est va donner naissance au mouvement chassidique. Je ne lis pas Rav Sachs, j'y pense pas, mais je lui dis, mais c'est vrai. Je dis pas qu'on a besoin des pogroms pour faire naître le chassidisme. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je me répète depuis le début. On cherche pas le sacrifice. On n'est pas dans cet état d'esprit. Mais maintenant, quand la réalité est dramatique, eh bien, dans cette obscurité, dans ces ténèbres, j'aime toujours la lumière. Et c'est ce que la tradition juive nous enseigne. Et dans cette misère qui sévit dans l'Europe de l'Est, eh bien, naîtra le chassidisme. Mais pas une école, pas deux écoles. Il y a autant de courants chassidiques qu'il y a de villes en Russie, en Ukraine. Évidemment, je ne dis pas que ceci explique cela, mais quand on voit l'histoire aujourd'hui, ça fait bouger les idées. Je continue. Quand on voit, quand on voit la Shoah, quand on voit la Shoah, la pire tragédie de l'humanité, eh bien, cette tragédie de l'humanité a été suivie par la création de l'État d'Israël. Je ne dis pas qu'il nous faut la Shoah pour créer l'État d'Israël. Encore une fois, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais après les massacres en Russie, ont suivi les mouvements chassidiques. Et puis après la tragédie la plus grave de l'histoire de l'humanité, eh bien, a suivi la renaissance de l'État d'Israël. Et je dis pas la naissance, je dis bien la renaissance de l'État d'Israël. Et finalement, c'est la plus grandiose des renaissances de toute l'histoire juive. On sait, et Rav Sachs rappelle, mais on le sait, que l'idéogramme, parce qu'on sait qu'en chinois, tout se dessine, mais que l'idéogramme qui désigne la crise en chinois, eh bien, ce dessin, parce que c'est plus un dessin qu'un mot, mais que cet idéogramme signifie deux choses, danger et opportunité.
que dans tout danger, eh bien, il y a un accouchement qui se dessine. Et on voit renaître, on voit naître et renaître. C'est cette résilience que Rav Sachs veut mettre en avant. Et on voit renaître finalement une créativité extraordinaire et des mondes extraordinaires. Et Rav Sachs se pose la question, mais comment ça se fait que Kacher Ya'anu Oto Ken Yirbe Vechen Yifros, chaque fois qu'on opprime l'âme Israël, il se multiplie et déborde de créativité. Lui rappelle ce qu'il a vécu en 2015 dans les différents intifadas, et puis il partage des textes que en Grande-Bretagne on écrivait sur les capacités de résilience des Israéliens, mais il revient en arrière pour nous faire comprendre finalement quel est le secret, quel est le secret de Yaakov. Parce que quand on dit Israël, c'est de Yaakov qu'il s'agit. Quand on dit Shema Israël, les premiers à l'avoir dit, ce sont les enfants de Yaakov qui veulent rassurer leur père en disant, mais nous sommes unis, nous sommes ensemble. Shema Israël, écoute papa. Hashem Elokeinu, Hashem Echad. On est unis, on est ensemble. Parce que le père, vous n'étiez pas là, on n'a pas pu faire de Zoom. Enfin, plutôt, je n'étais pas là. La faute c'est moi et non pas vous, mais nous n'avons pas fait de Zoom la semaine dernière. Mais on a un Jacob sur son lit de mort qui veut dévoiler la fin des temps, et puis la date, il l'avait au bout de la langue et puis il l'oublie. Il dit, mais si je l'oublie, c'est qu'il y a un problème dans l'assistance. Il y a un pagoum, il y a un défaut, quelqu'un n'est pas tout à fait dans les rails. Je peux le comprendre pour Abraham parmi ses deux enfants. Et pas tout le monde était dans les clous. Je peux comprendre pour Isaac parmi ses deux enfants. Mais vous, que j'en vienne à oublier finalement ce que je voulais partager avec vous, c'est que il y a un pagoum, il y a quelque chose qui ne joue pas. Il y a, il y a, il y a vice. Et tous les enfants, nous raconte le Midrash, tous les enfants se dressent et disent à leur père, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Écoute, papa, nous sommes unis. L'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un, mais c'est notre Dieu pour chacun de nous. Et on est ensemble. Et après que les enfants aient clamé Shema Israël, le père va répondre, Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Vaed. C'est un verset que vous connaissez, qui signifie béni soit le nom honorifique de sa gloire à tout jamais, Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Vaed. Et c'est les premières fois où Shema Israël et Baruch Shem vont apparaître finalement dans le Midrash, seront récités par nos patriarches. Donc la première fois, quand on parle d'Israël, en fait c'est le surnom de Jacob. Quelle est la première fois où Israël est confronté à l'adversité et nous rappelle finalement toute sa résilience, c'est dans son combat avec l'ange. Et le Rav Sachs nous rappelle ce fameux chapitre 32 de la Genèse, c'est la paracha de Vaïshlach, et nous avons un Jacob, et j'ai le texte sous les yeux, qui se bat avec l'ange, et je vous lis les versets, Vaïvater Yaakov levado, Yaakov se retrouve seul, avec Ishimo et un homme se bat avec lui, ad alot hashachar, jusqu'au lever du jour. Et le Midrash nous dira que ce jour-là, il devait faire sa shira, parce que c'est une seule fois et une seule pour chaque malach, pour chaque ange, et que c'était aujourd'hui qu'il devait monter au ciel pour chanter sa shira. C'est quand même difficile à comprendre.
même l'ange d'Ésaü. Certains diront non, c'est pas l'ange d'Ésaü, c'est un autre ange. Bon, bref, je ne vais pas rentrer dans ce débat. En tous les cas, il se rend compte qu'il peut pas vaincre Jacob. Vaya kilo yachollo, vayiga bechaf yirecho, et va le frapper à sa hanche. Vateka kafirech Yaakov, cet ange va se luxer, vehe aveko immo, tandis qu'il luttait avec lui. Verset 27 du chapitre 32, Vayomer shalecheni, ki ala shachar. Et l'ange lui dit, laisse-moi partir parce que l'aube s'est levée. Vayomer lo achalechacha, je ne te laisserai pas partir seulement qui imberartani, que tu ne m'aies béni. Tu dois d'abord me bénir et je te laisse partir. Pour Rav Sachs, ce passage est une bombe et qui explique finalement pourquoi Kasher ya'anu oto kenirbe v'chen yifrotz. Il explique que l'âme Israël ressort à chaque fois fortifié, ressort fortifié de chaque affrontement et de chaque désastre. Parce que Yaakov, contrairement, rappelez-vous, je prends l'exemple d'Oedipe, parce que finalement, la tragédie, et puis là, on est vraiment dans la tragédie grecque, hein, c'est tout le pendant de Yaakov. Parce que dans la tragédie grecque, qui porte bien son nom, tragique, hein, tragédie, étymologiquement, c'est que on a cet oracle qui annonce à Laios que son fils ira le tuer, et donc il va l'abandonner sur le Cithéron. Vous connaissez l'histoire. Est-ce qu'il va le clouer? Est-ce qu'il va ligoter les pieds? Je ne vais pas rentrer dans ces débats de la mythologie. Et certains diront c'est là que naissent les œdèmes, hein, œdème, Oedipe, parce qu'il a les pieds ligotés. Bref, il est récupéré par le roi et la reine de Corinthe et va être élevé, et ce sera l'enfant adoptif adopté par ces derniers. Il va grandir, quelqu'un va dire lors d'une fête, vous connaissez l'histoire d'Oedipe, eh bien que finalement c'est pas vraiment l'enfant, enfin bref, il finit il finit par les faire disparaître, et puis errant sur les chemins, il finit par tuer un homme qui est son propre père. Donc au final, il voulait échapper à l'oracle, mais il tue son propre père et se marie avec cette femme qui, en fait, se révèle être sa mère. Donc, pour bien finir, pour que l'histoire finisse bel et bien, il se crève les yeux, il se tue. Bref, je passe les détails parce que sinon vous n'allez pas manger ce soir. Mais on n'a rien à voir avec le complexe d'Oedipe. Il en veut à sa mère. Non, il finit par se crever les yeux. C'est absolument rien à voir avec l'interprétation psychanalytique qu'on peut en faire. Je ne vais pas débattre là-dessus, mais voyez que dans cette tragédie, on est dans un mektoub, on est dans une destinée où tout est scellé d'avance. Tout est scellé d'avance. La Torah nous enseigne tout le contraire. Tout le contraire. C'est la force de la liberté du juif qui finalement est responsable. Parce que qui dit liberté dit responsabilité. Je suis totalement libre et je suis acteur. Je choisis. Je suis acteur de mes choix et de mes décisions et je suis libre devant Dieu. Autrement dit, je suis responsable. Dieu va décider 430 ans d'esclavage. Au final, ces 430 ans vont se réduire à 86 ans parce que l'homme a décidé. Parce que l'homme, à travers la teshuva, la tefila et la tzedaka, permet justement de casser la xéra du ciel,
et le cours de l'histoire change de par la volonté de l'homme. Rien n'est scellé d'avance. Il y a une prédestination, mais finalement, je suis totalement maître de l'histoire. Je suis acteur de cette histoire. Le Rav Sachs va reprendre effectivement l'exemple du combat avec l'ange pour nous expliquer que c'est toute la puissance d'un Israël. Mais j'ai envie de dire, c'est toute la puissance de la résilience. De faire preuve de résilience, et c'est vrai qu'à une époque comme aujourd'hui, on a plutôt envie de baisser les bras. Et j'ai envie de rappeler ce verset. Kacher Yanu, Kenir Beverkeni Frost, plus sont les opprimés et plus ils se multipliaient. Que ce peuple d'Israël peut être blessé, mais il n'est pas vaincu, il n'a jamais été vaincu et il ne sera jamais vaincu. Parce que, comme le souligne fortement Rav Sachs, la voix de Dieu, c'est la voie de la vie. Et c'est la vie qui prévaut par-dessus tout. Et on fait triompher la vie. Quand je vois les images, ce que j'ai partagé avec vous sur le groupe cet après-midi, finalement, c'est de faire triompher la vie. C'est pas la pédagogie de la mort, c'est comment je vais tuer, comment je vais assassiner, comment je serai accueilli dans le ciel, mais non. Comment je me préoccupe des vivants, comment je me soucie de celles et ceux qui m'entourent, comment je soigne, comment j'apporte la vie, comment je fais triompher la vie. Parce que la voie de Dieu, c'est la voie de la vie, c'est ce que le Rav Sachs nous enseigne pour la paracha de Shemot, Kasher Ya'anu Oto, Ken Yirbe Vechen Yifrot. Je trouve cette lecture de ce verset 12 tellement extraordinaire. Je n'ai frissonné tout Shabbat et j'attendais impatiemment ce lundi soir pour le partager avec vous. Erev Tov. Merci beaucoup. Magnifique. Hein. Merci. Fabuleux, merci beaucoup. Magnifique. Merci beaucoup. Bonne semaine, Shabbat Tov. Au revoir. Merci beaucoup. Shabbat Tov. Merci. Shabbat Tov. Merci pour Bonne l'espérance. soirée tout le monde. Erev Tov. Shabbat Tov. Shavua Tov à tous. Shavuot. Merci beaucoup, Shavua Tov et Erev Tov. À très bientôt. À la semaine prochaine. Oui.